Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le Bitcoin qui effectue un petit mouvement haussier, donc c'est plutôt positif. Maintenant à moyen terme on est toujours sur cette tendance baissière, donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester objectif, rester rationnel, d'accord. Donc on ne va pas non plus FOMO. Là pour le moment on s'est placé massivement. D'ailleurs j'ai réinjecté des positions sur Tao. Donc je t'ai expliqué tout ça, mon analyse, j'ai réinjecté donc à l'actuel bottom. Donc c'est plutôt cool. Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer donc ce que j'attends sur Bitcoin. On est pour moi overextended, donc c'est pas impossible qu'on ait un petit retracement, donc un petit mouvement haussier pour le mois de septembre. Ce serait plutôt bien même, étant donné que selon moi il y a pas mal de positions en short là qui sont vertes de la dumb money. Je vais t'expliquer où sont les niveaux de liquidité, où est-ce que tous ces stop loss sont et quelle zone j'attendrai pour les prochaines semaines. Un petit retracement serait plutôt cohérent selon moi. On ira voir évidemment Solana, on ira voir Ethereum qui est toujours baissier, malheureusement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, on ira voir le Chicago Mercantile Exchange sur Bitcoin. On a un gap à court terme, je vais te montrer ça. On ira voir donc Solana, je te l'ai dit, Ethereum, Tao. On ira voir Tao, je vais te montrer la zone que j'attends, une zone qui peut être intéressante. Pour moi, on est également overextended sur le Tao, donc je m'attendrai à un retracement. Et donc j'ai racheté le nouveau bottom, l'actuel bottom au 230 à peu près. On va voir par la suite Injective qui est plutôt baissier également. Et puis on va voir l'or, le gold qui est encore en train d'exécuter notre biais. J'attends actuellement un retracement pareil. Et puis on verra la corrélation qu'il y a avec le Bitcoin et l'or qui sont généralement très corrélés. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette corrélation. Honnêtement, elle n'est pas forcément très bullish. Je vais t'expliquer tout ça. Mais on remarquera donc que ces deux actifs sont quand même très corrélés. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. N'hésite vraiment pas à me rejoindre pour être suivi d'un petit peu tout ce que je vais te partager. En tout cas, n'oublie vraiment pas de lâcher ce petit pouce bleu qui m'aide vraiment énormément si la vidéo te plaît. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Voilà, comme tu le vois actuellement, donc depuis avant-hier, il me semble, on est aujourd'hui le 9 septembre, donc depuis le 6 septembre, on a effectué une petite hausse de 7%. Donc voilà, c'est plutôt bien, d'accord, c'est plutôt encourageant, ça met un petit peu de vert, donc c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à court terme, on a un high protégé juste là, d'accord. Donc si on va le casser, on passera bullish à court terme. À court terme, comme je t'ai dit, à court terme, il faut bien comprendre cette fractalité qui prend place sur les marchés, sachant que le high à moyen terme est ici, d'accord. Donc ce high est bien plus puissant que ce high ici, d'accord. Ici, il y a beaucoup moins de probabilité de venir casser ce high plutôt que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est ce que je te répète souvent, c'est que le marché, il fonctionne comme ça. Tu vois, il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ou alors l'inverse, des bas comme ça de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. D'accord. Donc quelque chose comme ça, on vient à chaque fois donc protéger soit des highs, enfin ici du moins des lows, soit des highs comme ceci sur une tendance baissière. Ok. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'ici, on est, imaginons, sur une tendance en un jour. Donc une bougie serait égale à un jour. Tu vois, on aurait plein de bougies ici. Et ce serait égal à un jour. Dans cet time frame, on ne voit pas réellement la fractalité. Par contre, si on descend time frame, qu'on va, je ne sais pas, par exemple en H1, ok, donc une bougie est égale à 1 heure, on va avoir beaucoup plus de précision. Et qu'est-ce qui va se passer? Là où on avait quelques bougies ici, on aura beaucoup plus de bougies et on verra ça. En fait, on verra des structures comme ceci qui se créent. Et en fait, tu verras qu'on viendra casser des structures pour venir exécuter toujours la higher time frame comme ceci. En fait, on va venir casser ici des lows, tu vois, pour venir par la suite exécuter cette higher time frame. Et je te dis ça là, c'est une structure haussière, mais en fait, la fractalité fonctionne dans toutes les time frames. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde. On avait ici donc une structure haussière, tac, tu vois, on a une espèce de structure haussière qui est en train de se mettre en place. On vient donc liquider ici cette résistance avec donc la confluence de cette trendline haussière, donc la dumb money ici se place énormément à l'achat, tu vois. Nous on l'avait très bien lu tout ça et donc on savait qu'ici il allait y avoir un transfert main forte main faible qui allait s'exécuter. Par la suite on vient donc casser pas mal de lows de cette tendance qui était haussière à court terme, d'accord. Il faut bien que tu différencies tout ça, toute cette time frame, toute cette fractalité qui prend place sur le marché. Et donc, on est venu par la suite exécuter cette structure baissière en moyenne time frame. On a une structure comme ça en moyenne time frame en 1 jour, 2 jours à peu près. Donc, une bougie serait égale à 1 jour ou 2 jours. Et là, en lower time frame, donc ce serait une structure en 3 heures à peu près. On aurait donc une petite structure haussière comme ceci qui est venue être cassée pour venir exécuter ce mouvement baissier. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer ici? Tu le vois ici, on a quand même un mouvement baissier qui dure depuis un moment, depuis plus de 12 jours et on vient exécuter, tu vois, pas mal de low, pas mal de high, pardon, en une petite structure à court terme selon moi. Tu vois, ici on est sur une structure à court terme, il serait intéressant d'effectuer donc un retracement pour venir récupérer toutes ces liquidités. Au-dessus de chaque high, on a de la liquidité.
Et puis venir mitigated les ordres potentiellement ici de cette supply, juste ici au niveau des 61 000 $ à peu près. Ok, ce qui permettrait donc à la smart money de venir mitigated ces ordres juste là, venir récupérer toutes les liquidités également et puis de se replacer ici. D'accord, donc là elle va potentiellement venir distribuer juste ici, donc créer une résistance qui viendra liquider pour continuer la baisse. Étant donné que pour le moment, comme je te l'ai dit, c'est la higher time frame qui va dicter tout le mouvement du marché. D'accord, donc la higher time frame est bien plus importante que la lower time frame. C'est pour ça que je te dis que si on vient casser ce high, ça ne veut pas dire qu'on va venir casser celui-ci. D'accord, simplement on passera bullish à court terme, mais on est toujours ici dans la fractalité de cette moyenne time frame. Donc c'est pour ça qu'il y aura plus de probabilité de venir continuer la baisse. Pour moi ici, on a un high protégé ici parce qu'on a eu un gros transfert main forte main faible et donc ici, la smart money a beaucoup de positions en vente et la smart money n'a aucun intérêt à venir mettre en négatif ses positions et c'est ce qu'on voit précédemment. Regarde, ici, elle injecte beaucoup de positions en vente, ici également, ici également, ici également. Qu'est-ce qui se passe? On vient à chaque fois protéger ses positions. Regarde, on ne vient jamais mettre en négatif ses positions parce qu'elle vient les protéger. C'est pour ça qu'ici, selon moi, on a injecté beaucoup de positions en vente. C'est pour cela qu'il est bien plus probable de venir les protéger et continuer la baisse. Ok, sachant que selon moi, ici, ce lot de liquidation ici, il doit se terminer par une dernière liquidation, puis une accumulation qui pourrait prendre place. En fait, je vais te montrer un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on a des gros retracements? Regarde ici. Qu'est-ce qu'on a juste là? On vient à chaque fois créer des liquidités, donc un gros support juste là qui n'est pas extrêmement visible parce qu'il y a beaucoup de mèches ici, on est sur le perpétuel. Si on va, imaginons sur BTC USD, l'index par exemple, tu verras qu'il y a beaucoup moins de mèches. Ok, je vais te mettre juste ici. Voilà, regarde, ici tu vois bien, là on a un joli support juste ici avec une mèche juste là. Donc là, on serait un petit peu sur ce qu'on a actuellement. Donc on a une petite mèche avec un support juste ici. On vient liquider ici le support, tu vois. On vient liquider en plus ce low juste là. Puis par la suite, on vient entamer des plus hauts. Ok, donc là, c'est plutôt intéressant. On a eu bien donc ce transfert qui avait pris place juste là, ok. Donc on a ce joli transfert et par la suite, étant donné que la smart money a pu se placer, prendre ses profits, etc., on est venu par la suite sans liquider ici ce lot parce que ce lot est protégé, étant donné qu'elle est venue protéger ses positions qu'elle est venue injecter massivement. Là, c'est pas ce qu'on a fait. Pour moi, la smart money ici, elle n'a pas pu se placer encore. D'accord, elle n'a pas eu assez de contrepartie en vente pour se placer. Je vais essayer de te retrouver le graphique, ce serait mieux. Voilà. Pour moi ici, on n'a pas eu d'accumulation massive qui aurait permis à la smart money de se placer. D'accord, pour moi, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir, tu vois, la création d'un support comme ceci, tac, la liquidation de ce support et ensuite on repart à la hausse. Et même peut-être qu'après, tu vois, on vient ici créer des lows comme ceci qu'on vient liquider et à ce moment-là, c'est OK, tu vois, on n'a pas besoin de venir récupérer ici ce low parce qu'elle s'est placée en amont. Là, pour moi, on n'a pas créé assez de liquidité, un joli setup d'accumulation pour qu'elle puisse se placer. Je te montre également, je vais te montrer un exemple, hein. Mais ici, qu'est-ce qui s'était passé? Si on se met en 12 heures juste là, pareil, on est venu créer un gros support pour inciter la dumb money à se placer qu'on est venu liquider. Donc là, elle est venue se placer massivement la smart money. Pareil ici, regarde, on vient créer un joli support juste là qu'on est venu liquider avant de repartir. Tu vois, on vient bien liquider ici ce support avant de repartir. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, regarde, on vient créer ce support, ici à nouveau, on vient liquider, etc. Donc ça, tu vois, c'est des jolies accumulations où la smart money peut se placer, tu vois. Là, pour moi, on n'a pas eu encore ça. Donc, c'est ce que je m'attendrai dans les prochaines semaines peut-être et pour vraiment avoir une jolie confirmation. Mais si on l'a pas, si on n'a pas cette confirmation, je m'attendrai donc à la cassure ici de ce high. Si on a cassé ce high, je passe bullish en moyenne time frame et à ce moment-là, on viendra chercher un nouvel ATH. Ok, mais il n'est pas impossible ici qu'on vienne donc faire un petit 16%, tu vois, venir récupérer les 61 000 $ pour soit redistribuer, tac, faire quelque chose comme ça, redistribuer, continuer la baisse, d'accord? Donc là, j'essaierai de spéculer à la baisse, soit venir casser le high, et à ce moment-là, on passe bullish. Et à ce moment-là, pour spéculer sur mes positions que j'ai déjà injectées, très intéressantes, et même peut-être me repositionner juste après si j'ai des confirmations, etc., etc. Voilà tout pour le Bitcoin. Je vais également te montrer le Chicago Mercantile Exchange. Juste là, si on va en 1 heure juste ici, tu vas voir qu'on a un joli gap juste là, vraiment au bottom actuel. Juste ici, on a un gros gap à potentiellement venir combler. Tu vois, donc entre cette mèche et celle-ci, on a un gap. Donc ça, c'est dû donc à la fermeture du CME. Et tu vois, généralement, ils viennent être comblés. Il fait tout simplement office de fair value gap, hein, comme on l'avait vu juste là. Et tu vois, lorsqu'on était ici, d'accord, tout le monde pensait qu'on avait le bottom, etc. Sauf qu'on avait toujours ce gap, on a distribué juste là. On avait bien vu, hein, j'ai même shorté ici le marché. Bref, tout ça pour te dire que ici, beaucoup de gens pensaient qu'on avait le bottom, d'accord. Moi, j'ai essayé de rester rationnel, d'accord. Je n'ai pas forcément raison dans 100% des cas, attention, loin de là.
Mais j'ai essayé de rester rationnel et de prendre une position objective sans biais psychologique. Et finalement, tu vois, je m'attendais à la liquidation ici de ce low, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, maintenant j'essaye de rester rationnel et tant qu'on n'a pas cassé ce high, pour moi, je suis bearish. Ok. On peut également voir donc le placement de la dumb money ici donc sur Velodata. Ok. Donc pour te souvenir un petit peu, on avait bien vu ici donc cette liquidation qui avait pris place juste là, la liquidation qui avait pris place, donc tous les SL qui avaient été remplis. Donc la semaine dernière avait bien servi de contrepartie, on avait bien tout anticipé. Par la suite, on est venu donc liquider ici cette trendline, donc ça pareil, on l'avait anticipé. Donc pour le coup, maintenant, cette trendline, tous les SL ont été filled, ok, ils ont été remplis, ils ont été liquidés, d'accord. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit qu'on est ici sur une période en fait, on est beaucoup avec des fundings négatifs. Donc ça pour le coup c'est plutôt bullish. Maintenant on a quand même un placement massif de la dumb money, tu le vois juste là avec l'open interest qui est en train de monter massivement avec, tu vois, la dernière fois qu'on a eu un open interest très très haut, c'était ici. On a eu un dernier pic, tu vois, d'open interest juste là, c'était au top juste là. Donc c'est pas impossible que ce soit la même chose là, qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on vienne simplement récupérer tous les stop loss des shorts, close pas mal de shorts parce que là il y a eu pas mal de shorts qui se sont placés avec des highs, des stop loss juste au-dessus des highs. Donc voilà, c'est pour ça que l'open interest est monté. Donc maintenant je m'attendrai donc tu vois une petite liquidation puis par la suite peut-être une descente. On verra dans tous les cas et venir surtout récupérer tous ces stop loss de ces shorts qui se sont placés. Voilà, ça c'est une petite confluence, hein. Mais bien évidemment, on ne lit pas le prix, on n'intervient pas juste grâce à Velodata, c'est simplement pour te visualiser un petit peu tout ça. Sur Solana, donc on est bienvenu ici, tu vois, liquider le support que j'attendais, tu t'en souviens très bien, on est bienvenu ici à récupérer la demand juste là des 222 $, très très bien, donc pour le moment tout s'exécute très très bien. Maintenant ce qu'il faut voir à plus court terme, c'est qu'ici, voilà, pour moi cette demand ici, elle va devoir venir être mitigated, pardon. En plus de ça, juste au-dessus on a de la liquidité. Pour moi, il y a de fortes probabilités que très bientôt on revienne ici dans cette demand des 125 $. Tu vois, on a beaucoup de FVG juste là, de ferme le gap, donc pour moi on n'est jamais revenu là. C'est assez cohérent justement avec le gap du CME, d'accord, ils sont à peu près au même endroit, tu vois. Et donc pour moi, là, tous les ordres ici qui ont été injectés, ils n'ont pas été refermés. Donc ça m'étonnerait que la smart money laisse ces ordres en vente ici en négatif, ok. Donc pour moi, ce serait confluent par la suite de revenir ici aux 125 $. Maintenant, comme tu sais, on a de la liquidité ici, d'accord, qu'on peut potentiellement venir chercher. On est toujours sur une overextension, d'accord. Donc là, tu vois, on a quand même un mouvement baissier sans retracement. Donc il ne serait pas étonnant d'avoir un petit retracement, soit faire quelque chose comme ça, soit faire quelque chose comme ça, liquidation. Ensuite, on repart à la baisse potentiellement, d'accord, potentiellement. Étant donné que le biais est baissier, on a un high ici et un low juste là. On est ici dans un complexe throwback, ça s'appelle. C'est donc tant qu'on n'a pas de cassure au moins du high ou du low, on est toujours donc sur une tendance qui est la tendance ici qui est baissière. Ok, donc soit on vient à casser ce high juste ici, d'accord, on a raffiné un petit peu le high. Si on vient à le casser, je passe bullish, ok, là ce serait beaucoup plus confluent, très très bien, on passerait haussier, c'est top. Soit on vient à casser ce low juste là et on continue la baisse. Maintenant, je pense, comme je te l'ai dit, ça ne se passera pas directement, voilà, directement comme ça. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait un petit retracement, ok, qu'on vienne récupérer ici ces liquidités aux 170 $ à peu près. Sur l'Ethereum, écoute, pour moi, il y a de fortes probabilités, énormes, honnêtement, d'énormes probabilités sur le mois qu'on vient de récupérer ce support. D'accord, il est très très gros le support, on est venu le conforter très récemment. La smart money ne s'est pas placée ici, hein, sur Ethereum, elle ne s'est pas placée, elle n'a pas créé de jolies accumulations, de jolies créations de contrepartie pour qu'elle puisse se placer, hormis cet énorme support juste là qui devient de plus en plus intéressant. Donc tu vois, on a beaucoup de touches là, toutes ces touches ici, elles viennent conforter ici ce support, ici, tu vois, on voit bien que voilà, la smart money, elle vient donc conforter ici ce support pour la dumb money qui l'incite à se placer, d'accord. Là, vraiment, il y a la dumb money qui vient se placer beaucoup à l'achat avec un stop loss juste en dessous. Donc tout ça, ça incite en fait la dumb money à se placer. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de contreparties ici qui se placent en vente, d'accord. Pourquoi? Parce que le stop loss d'un long, c'est un ordre en vente, ce qui permettrait, grâce à cette contrepartie en vente, à la smart money de se placer à l'achat, ok. Pour moi, il n'y a pas 50 scénarios. Pour moi, là, on peut peut-être remonter, venir récupérer ici cette supply. Ok, c'est pas impossible. Ok, on peut largement remonter. On est ici donc avec un high protégé ici. Donc tu vois, on est vraiment dans un très gros complexe throwback. On peut clairement faire quelque chose comme ça. Ok. Par contre, ce serait très très long. D'accord, tu te doutes bien. Mais voilà, donc pour moi, on est toujours baissier. On va venir récupérer ici ce niveau de liquidité des 2100 $. On aurait ici cette demand raffinée qui serait intéressante. Juste là, si on dézoome un petit peu, on peut voir que là, on a quand même une très très grosse trendline là qui se met en place juste ici. Donc en fait, si on vient à liquider ici cette demand, ce serait hyper pertinent. La dumb money ici passerait extrêmement baissière, ce qui permettrait en fait à la smart money de racheter tous les ordres en vente qui sont injectés. Donc honnêtement, ce serait vraiment super pertinent et ça nous ferait une liquidation, je pense, voilà, vers décembre, janvier. Ok.
Donc à voir, c'est pas impossible hein, qu'il se passe quelque chose comme ça. Je vais surveiller ça bien évidemment. Pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne liquider ce support. Pour moi, ce support, il n'a pas été créé au hasard, d'accord? Donc pour moi, c'est pour tout simplement créer de la contrepartie, ok? Donc sur le Tao, je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. J'ai racheté ici, hein, donc moi je t'avais dit hein, lorsqu'on était là que ici cette demand était à venir mitigated. Donc tu vois, on a eu une jolie réaction dedans. Donc je suis rentré juste au-dessus de la demand. Alors parce que j'avais pas mis mon ordre dedans. Je suis rentré au market juste ici. Donc tu vois, je suis environ à 12% déjà de gain sur cette position. Donc moi, je suis repassé en positif hein, sur ma position sur le Tao. Étant donné que j'avais fait pas mal de moves, hein, tu te rappelles, j'avais vendu ma position juste là, je l'avais racheté juste ici. Donc déjà, j'ai fait x2 sur mon alloc, ok, en faisant ça. Puis par la suite, je suis passé en positif hein, très largement, tu vois. Ensuite, j'ai revendu là, j'ai racheté une partie ici et je t'avais dit que j'allais racheter une partie là. C'est ce que je viens de faire. Donc là, j'ai racheté une partie du Tao. Donc à présent, pour moi, on va faire pareil, hein, donc un retracement peut-être et il serait super qu'on vienne casser la structure. À ce moment-là, on passerait bullish, ok. Donc à voir, hein, pour le moment, je ne suis pas bullish tant qu'on ne vient pas casser ce high juste là, hein, des environ 368 $, donc c'est pas vraiment environ, mais c'est plutôt précis même. 368 $ pour moi, tant qu'on ne vient pas les casser, on est toujours baissier, mais honnêtement, donc je suis content, on est bienvenu ici à récupérer cette demand qui était extrêmement pertinente. Maintenant, voilà, il va falloir pump très fort pour venir casser la structure, sinon on sera toujours bearish. Mais on peut s'attendre, comme je l'ai dit, à un retracement, tac, venir récupérer un petit peu plus haut. On peut aller visionner peut-être une supply qui sera intéressante si on cherche un retournement. Et là, voilà, elle saute à l'œil, ce serait ici, cette supply. Juste là, pour moi, on devrait venir ici récupérer cette supply des 315 $ qui est plutôt intéressante. On a la fair gap juste là, tu vois, plutôt intéressant à surveiller bien évidemment pour les prochaines semaines. Sur l'injective, ici, on est donc venu créer un magnifique support pareil, tu vois, ici. Donc voilà, pas d'accumulation en vue actuellement, on est plutôt sur une redistribution. Donc pareil, je m'attendrai à un retour ici dans la demand la plus pertinente. On avait fait une très large analyse là-dessus, où ici il y avait eu un gros transfert entre la main forte et la main faible, donc des protections, des positions à l'achat ici selon moi de la smart money. Donc tu vois, avec un lot protégé au 6.4, pour moi un petit retour ici au niveau des 9 $ serait tout à fait pertinent. Si on regarde à plus court terme ce qu'on est en train de faire, bah là on n'a pas vraiment d'accumulation très pertinente. On vient ici créer pas mal de liquidités juste là. Du moins on n'a pas d'accumulation proportionnelle. Alors oui, on a une accumulation ici, hein, tu vois, la liquidation ici de cette petite trendline. On a un single climax, un automatic rally, un ST puis un STNB. On vient casser la structure, on pourrait s'attendre à un potentiel rebond. Ok, c'est pas impossible. Mais pour le moment, tu vois, on n'a pas de réelle accumulation proportionnelle. Il nous faudrait au moins une accumulation d'une semaine, tu vois. Donc là, il n'y a vraiment rien pour moi. Donc pour le moment, selon moi, la smart money ne s'est pas placée. Ça pourra arriver peut-être à la liquidation du support, comme je te l'ai dit juste avant. Et je passerai bullish sur le injective à partir du moment où on vient casser ici les 26.11 $, même peut-être ici, à voir, mais je pense plutôt les 26.11, ce qui respecte ma structure. Sur l'or, donc le gold, je t'avais partagé mon analyse juste ici, donc je t'avais partagé juste là cette supply qui était pour moi une très belle supply pertinente hein, pour entrer en position en short. Malheureusement, on était dans une complexification de la distribution, donc finalement, on est venu transpercer cette supply en réaccumulant. Puis par la suite, on est venu créer ici une résistance qu'on est venu liquider. Magnifique. Donc pour moi, à court terme, on va venir protéger ici ce high. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est venu ici créer une résistance. Donc ça, c'est de la liquidité. Alors donc peut-être qu'on est sur une complexification de cette distribution ici. Donc dans une plus grosse distribution ici, on viendrait dans un premier temps liquider la résistance. Pour le moment, ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais c'est un scénario que je n'exclus pas du tout. Pour moi ici, tu vois, on vient créer ici donc des equal low juste là. Si je te les mets juste ici, tu vois, on a des equal low. Pour moi, c'est pas mal de liquidité ici, donc c'est vraiment un niveau à venir à récupérer sans trop de problème. Ici, on a également des equal low et on a une demand très intéressante ici qui serait très intéressante au 2460. Ok, donc pour le moment, pour moi, on est ici donc sur un complexe throwback et on devrait redistribuer, faire quelque chose comme ça et venir récupérer par la suite les liquidités qu'on a au sud. Pour moi, c'est le plus probable. Si on se met en daily à peu près, je vais te montrer la corrélation qui prend place hein, sur le Bitcoin. Ici, tu vois, on a pas mal de liquidités hein, quand même ici à venir potentiellement récupérer. On verra ça. Peut-être que du coup, comme je t'ai dit, on est sur une complexification de la distribution. À ce moment-là, ce serait intéressant d'avoir un plus gros retracement. Donc pour voir les corrélations, tu prends le petit plus juste là. Tu tapes BTC USDT. On va faire nouvelle échelle de prix. Tac, et en fait, tu vas voir qu'ils ont globalement les mêmes tops. Tu vois, là, on a globalement un top, bon, il y a un petit lag, tu vois, mais on a globalement les mêmes tops en fait. On a les mêmes bottoms, tu vois, on a le bottom ici qui prend place. On a presque les mêmes tops, tu vois, là on est quasiment sur les mêmes tops. Donc voilà, pour le moment, si on vient à récupérer ici un plus gros retracement, venir chercher les 2120 sur l'or, tu vois, ici tu as l'échelle de l'or, ici tu as l'échelle du Bitcoin, mais peut-être qu'on pourra descendre un petit peu plus bas sur le Bitcoin. Donc tu vois, on a quand même une sacrée corrélation.
Donc voilà, c'est quand même à surveiller et c'est une très jolie corrélation quand même qui prend place, hein. Elle est assez pertinente selon moi. Maintenant, il va falloir quand même surveiller ce qui va se passer à plus court terme sur l'or. Si on met dans un premier temps soit liquider ici la résistance, dans ce cas-là, on serait potentiellement sur une complexification d'une distribution. À ce moment-là, on vient liquider peut-être un changement de structure et à ce moment-là, on aurait un top pour peut-être plusieurs mois, plusieurs années sur l'or. Et on aurait cette confluence baissière avec ces liquidités juste là. On va surveiller ça bien évidemment, je te partagerai ça lorsqu'on aura quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Tu le sais, tu as le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Ça te permettra vraiment d'être tenu au courant de tout ce qui va se passer, de tout ce que je vais te partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas, n'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!